C'est Spaghetti, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, donc il est un peu tard, donc je risque de parler un peu moins fort que d'habitude, mais je vais quand même essayer de faire en sorte que je sois audible. Alors aujourd'hui on va parler d'un post que Riot a mis, et plutôt d'une vidéo, donc c'est une nouvelle vidéo de Riot Please, Riot PLS, hein, pour ceux qui veulent franciser. Ce qui fait un peu moins bien, Riot en PLS plutôt que Riot Please d'ailleurs. Du coup, aujourd'hui, ils ont parlé de plusieurs choses qui allaient arriver pendant la pré-saison, du coup saison 8, en plus de tout ce qu'ils ont déjà prévu au niveau des runes et des masteries. Alors, il y a la vidéo plus un post sur le site officiel de Riot. Dans la vidéo, ils parlent tout d'abord des runes, donc ils ont mis en dessous, donc dans la vidéo, ils parlent des runes reforgées, changement du gain de niveau et récompense, les runes actuelles, qu'est-ce qu'elles deviendront, les joueurs, et puis équilibrage des parties au mondial et pré-saison. Donc ça, on retrouve un peu tout ça dans l'article, même s'il y a des choses, bien sûr, dans l'article qui sont beaucoup plus détaillées, mais il me semble pas que les requêtes des joueurs et équilibrage des parties au mondial et pré-saison aient été prises en compte dans l'article, si je dis pas de bêtises. Alors j'ai lu tout l'article, pour une fois je me suis dit, allons-y, hein, faisons les choses jusqu'au bout. Il répète beaucoup de fois la même chose, je sais pas si c'est dû à la traduction ou pas qui a été fait à la va-vite, j'ai lu des commentaires en dessous qui disaient que la traduction n'était pas toujours exacte, et ça se peut clairement. Donc du coup, ils expliquent un peu en quoi tous les changements vont concerner, pourquoi ils ont fait ces changements, et qu'est-ce que ça va changer pour nous. Donc, je vais essayer de vous faire un résumé, même si j'ai pas tout retenu de l'article, j'ai retenu en gros. Donc en gros, en ce moment sur League of Legends, on peut pas aller au-delà du level 30, je pense que vous le savez, et Riot va décider tout simplement pendant à partir de la pré-saison 8, on pourra aller jusqu'à un niveau infini, du coup je pense, puisqu'il n'y a pas de limite à leur système apparemment, le cap du level 30 sera supprimé. On pourra monter level 31, 32, 100, 150, à mon avis, ils n'ont pas fixé de limite, du moins pour l'instant, et ce n'est pas précisé dans l'article. Euh, Ils expliquent aussi que les pays vont être transformés en essence bleue, donc essence bleue et pays deviendront juste les essences bleues, les deux systèmes vont être réunis en un seul. Ça s'appellera plus des pays, ça s'appellera EB, donc du coup essence bleue. Ils expliquent un peu pourquoi en bas dans l'article. Et ils parlent des récompenses aussi qu'on pourra avoir, par exemple quand on monte un level, puisque maintenant quand on va monter des levels, à tous les levels, même pas au-dessus de 30, etc., on va pouvoir gagner des récompenses qu'on ne gagnait pas auparavant. Donc là ils expliquent pourquoi ils ont décidé de faire tout ça en 4 points, on va dire. Donc dépenser des pays pour des runes n'est pas très intéressant, et ça se fait au détriment du déverrouillage de champions. Et ça c'est vraiment vrai quand c'est surtout vrai quand on se recrée un compte, ou pour les nouveaux joueurs, c'est très très relou de devoir, en plus d'avoir maintenant 20 champions pour aller faire des ranked, on a besoin d'avoir minimum une voire deux pages de runes. Donc ça demande énormément de pays, énormément de temps, et je comprends tout à fait la décision de Riot de mettre les runes gratuites, et je salue leur décision clairement sur ce point-là. De grinder pour déverrouiller un champion prend trop de temps, en particulier pour les nouveaux joueurs. Donc c'est pour ça, on va voir après qu'il sera possible de déverrouiller des champions quand on monte un niveau. De nombreux joueurs ont énormément de pays et ne savent pas quoi en faire. Ça c'est vrai, hein. Chaque fois, par exemple, qu'on voit les comptes de streamers, par exemple Wax, Shop, qui jouent depuis extrêmement longtemps et qui ont déjà tous les champions, toutes les pages de runes nécessaires, etc., et qui ont encore 10 000 pays sur leur compte et qui ne savent pas quoi en faire, et bien maintenant, ça sera converti en essence bleue. Donc du coup, ils pourront les utiliser pour euh, augmenter des maîtrises de champions, par exemple, je sais pas, améliorer des wards, etc. Ça ne touche pas les skins, cette mise à jour, quasiment pas, puisqu'il sera possible de gagner de temps en temps, ou alors d'acheter de temps en temps, ça sera fait par event, des skins avec les essences bleues du coup, et, euh, et voilà. Et ensuite, le système de niveau n'a pas très bien vieilli, il n'apporte rien aux joueurs les plus anciens. Voilà, une fois que vous êtes level 30, en fait, vous n'avez en gros plus rien à faire, puisqu'à partir du level 30, vous pouvez ranked, et ça sera toujours le cas euh, si les levels n'ont pas de cap, mais on va dire que si en plus
d'aller en ranked quand vous êtes level 30 et puis vous gagnez l'XP pour augmenter de niveau, ça apportera un plus au jeu tout simplement. Donc du coup là on a vu un peu les 4 points majeurs de pourquoi ils font ça. Pour gagner les récompenses, parce qu'on monte de niveau. Donc ils veulent centrer l'expérience des récompenses autour d'un contenu beaucoup plus cool et intéressant lorsque vous obtenez un nouveau niveau du coup. Dans le cas des fragments de champion, vous sentirez chanceux lorsque vous gagnez. En plus, ce fragment vous fera bénéficier d'une remise de 20%. Voilà, ça c'est vous. Si vous voulez lire, etc., j'essaie de vous le résumer au mieux, mais c'est assez compliqué parce qu'il y a tout ça à résumer et c'est assez dur quand on ne connaît pas l'article par cœur, évidemment, même si j'ai tout lu. Et voilà, si vous êtes débutant, vous pouvez adapter de façon très spécifique le contenu des capsules dès les premiers niveaux et vous offrir beaucoup plus de champions qui sont les personnages de démarrage. Donc les personnages de démarrage, ce qu'ils appellent ça, c'est les persos à 450. Donc ça peut être intéressant d'avoir possibilité d'avoir plus de champions quand vous débutez le jeu. Pourquoi fusionner les pays et les essences bleues? C'est vrai que ça peut être assez étrange, mais on a déjà un peu répondu à la question sur ce point. Voilà, de nombreux joueurs, énormément de pays ne savent pas quoi en faire. Ça répond totalement à la question. En une seule monnaie, si vous obtenez un fragment de champion dont vous n'ayez pas et que vous le désenchantez, vous ne pouvez pas faire grand chose de vos essences bleues. Et bien maintenant, si vous avez un fragment de champion et que vous ne vouliez pas ce fragment de champion, vous pourrez le désenchanter avec les mêmes essences bleues, vous pourrez racheter un champion que vous voulez vraiment. Et ça, c'est vraiment l'intérêt du truc. Ils expliquent qu'il va y avoir d'autres petits changements durant la pré-saison. Donc, une modification du butin afin que l'interaction de ce système soit agréable et soit équilibrée par rapport au niveau système de niveau. Donc là, il parle du rééquilibrage du butin. Je ne sais plus quoi, il y a un résumé d'intéressant. Fonctionnement du système de récupération de coffres. Ah oui, ils expliquent qu'il pourrait y avoir des coffres à l'intérieur des coffres. Et ils expliquent aussi qu'ils s'ajouteront une protection contre la malchance. Donc, en gros, vous passerez moins de temps à ne rien avoir qu'auparavant. On va dire que avant c'était assez aléatoire et je trouve que maintenant c'est toujours très aléatoire et on gagne beaucoup moins de coffres. Enfin, les coffres, c'est si vous jouez toujours le même champion, évidemment. Mais les fragments de clés se sont fait plus rares avec le système d'honneur, je trouve. Hein. J'en ai beaucoup moins d'avant. Et bon, je trouve ça un peu dommage quand même. Donc, là, il parle de l'équilibrage du taux de gain de champion. Ils disent qu'ils vont rééquilibrer en fonction du système de piliers d'essence bleue, comment ça sera géré, etc. Et les quelques dernières modifications qui sont citées dans l'article. Donc ils expliquent que après la fusion entre les pays et les essences bleues, ce montant sera beaucoup plus élevé hein, pour un fragment de champion. Ils expliquent que le montant serait multiplié par 6,5 environ, donc pour les essences bleues, pour qu'ils soient passés en fusion, on va dire, pour que les anciennes essences bleues passent en nouvelle essence bleue, c'est un peu comme le franc et l'euro, on va dire, cette modification. Donc ça sera multiplié par 6,5 environ, d'ailleurs c'est presque ça, si je dis pas de conneries. Donc ça passera de 975 ancienne essence bleue à 6300 nouvelle essence bleue, donc voilà, ça sera un peu rééquilibré à ce niveau-là, ça changera pas grand-chose au niveau du prix des champions, même rien du tout si les choses sont bien faites. Donc voilà, c'est tout ce qui est dit pour l'article. J'aimerais juste qu'on voit ensemble, pour que je découvre en même temps que vous, ce qu'ils expliquent sur l'équilibrage des parties au mondial et pré-saison. J'aimerais bien voir ce qu'ils sur l'équilibrage du jeu. Of course, Worlds is just around the corner, and everyone here is getting super excited. You'll notice that patches leading up to Worlds include more changes targeted at pro play. Our goal is not to dramatically shake up the meta. Our goal is to enable more creative comps, different strategies, and greater diversity, all without compromising the normal experience on live. Attendez, ils veulent pas modifier la méta? Donc ça veut dire qu'ils veulent pas nerf les tanks, qui sont archi broken, personne va me contredire là-dessus je pense, sans compromettre votre expérience de jeu. Ah bah c'est vrai que quand on se fait flasher par un Strogat, ça compromet absolument the normal experience on live. C'est vrai. Once Worlds is over,
expect preseason to shake things up a bit. Un peu bouger. This is going to be one of the biggest updates to League's core gameplay ever. Okay. And it may feel a bit like Season 1, where we'll all be learning and experimenting together. We'll be on deck to listen to feedback, engage with the community, and of course balance the system aggressively in preparation for the 2018 season. Pour équilibrer le système. Everyone on the team. On sait très bien que Riot n'arrivera jamais et n'arrive jamais à équilibrer que ce soit les champions, les items ou autre chose. Je regardais le stream de Wax cet après-midi et bah, c'est clairement ça. Hein. Ils savent pas équilibrer leurs champions. En gros, quand un champion est trop fort, bah, ils commencent par lui couper 3 doigts. Je reprends ces mots parce que ça m'a fait trop rire. Ils lui coupent 3 doigts, après ils se disent ah bah non, mais il est encore trop fort, bon bah on va lui couper un bras. Et puis au dernier patch, bah, il lui coupe les jambes. Donc du coup, vous vous retrouvez avec un perso qui a un bras plus une main à 2 doigts et bah, vous devez jouer avec. Et ça, ils le font pour plein de persos. Le dernier exemple, bah, c'est Caitlyn et on n'en voit absolument plus. Donc c'est très vrai comme exemple, ça m'a fait marrer quand j'étais sur son stream. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous fais des vidéos, c'était Exparing.